Bonjour tout le monde! Est-ce que vous avez besoin de calmer un peu le mental et activer un peu les mécanismes de sérénité? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et si je vous dis ça, c'est parce que hier, évidemment, c'était une journée quelque peu occupée avec le coronavirus. Et comme je gère les réseaux sociaux de quelques clients, disons qu'hier, c'était une journée où il y avait beaucoup d'effervescence parce que inévitablement, il fallait répondre rapidement à plusieurs clients qui étaient eux-mêmes excessivement stressés, ce qui est tout à fait normal. Mais évidemment, ça fait que par contamination, le stress aussi arrive chez nous. Et j'avais envie évidemment de vous parler de quelques trucs que j'ai appliqués moi-même hier soir pour ramener un petit peu plus de calme et réussir à m'endormir avec un calme un peu plus appliqué que dans la journée. Quand j'étais plus jeune, une chose que je faisais souvent, c'est d'essayer d'anticiper tous les scénarios possibles quand arrivait quelque chose de plus négatif. En me disant, ben, je vais être prête, comme ça, s'il arrive quelque chose, je vais savoir quoi répondre, je vais savoir quoi faire, mon cerveau va être déjà préparé. Ça m'a pris énormément de temps avant de comprendre que c'était une mauvaise méthode parce que le temps, évidemment, que mon cerveau prend à générer des scénarios potentiels, à anticiper des situations, à anticiper des résultats ou des conséquences, mais évidemment, pendant ce temps-là, mon cerveau était concentré sur le négatif. Fait qu'inévitablement, mon corps se mettait à sécréter du cortisol puis de l'adrénaline. Et c'est en discutant avec une psychologue, en fait, que j'ai compris que cette anticipation-là, elle était plus néfaste encore que la problématique à laquelle je faisais face. Parce que l'humain est un peu bizarre, dans le sens que quand on craint une situation, quand on est en attente d'une situation, quand on ne sait pas trop comment une situation va virer, ça, c'est un plus grand générateur de stress que la situation problématique comme telle. Donc, quand on est en attente d'un appel, qu'on pense que ça va être difficile, quand on est en attente d'une réponse, c'est beaucoup plus difficile en fait que quand on a la discussion avec quelqu'un. L'autre chose, c'est qu'on sait maintenant que les études en psychologie, entre autres, ont démontré que 95% des scénarios qu'on se fait dans notre tête arriveront jamais. Mais évidemment, on se dit toujours que ça va nous préparer, mais c'est pas le cas. Parce qu'évidemment, on va se mettre à penser à plein de scénarios potentiels, à plein d'histoires qui pourraient arriver, mais ça n'arrivera pas. Et donc, l'important, c'est surtout, d'arrêter de se taper sa tête, de se dire, oh, je suis encore dans mon stress, je suis encore en train d'imaginer le pire, je suis encore... Parce qu'évidemment, pendant ce temps-là, on est en train, évidemment, d'augmenter notre niveau de stress puis d'augmenter notre niveau de culpabilité. Et là, on ne se sert pas. On n'est pas utile envers nous. En fait, c'est important, c'est un peu comme pendant un accouchement, ça ne donne rien de vouloir résister à la douleur, ça ne donne rien de vouloir résister au stress. L'idée, c'est d'accueillir l'émotion le plus possible. Puis, la première chose, évidemment, c'est de reconnaître qu'il y a une émotion, de reconnaître qu'il y a un stress et de faire un stop, de faire une pause. On dit, OK, là, je prends quelques secondes, quelques minutes pour respirer et me dire, là, OK, là, le stress vient d'augmenter, on va essayer de le faire baisser tranquillement. Puis, évidemment, l'idée, c'est de ne pas, c'est pas de nier l'émotion, mais c'est de ne pas non plus alimenter ce stress-là par des ruminations, par des scénarios, par des pensées. Puis, je vous disais aussi, nous, à la maison, évidemment, nous, on a établi un horaire pour avoir quelque chose d'un peu plus, d'un rythme de vie un peu plus normal, quelque chose d'un peu plus sain, parce qu'on sait, entre autres, que l'hygiène de vie, c'est un bon moyen pour gérer le stress. Quand on a un sommeil qui est comme ça, on se couche plus tard, on se relève plus tard, là, on se recouche plus tôt. Quand le sommeil est variable, même si on dort un nombre d'heures suffisant, si l'horaire de sommeil est variable, c'est dur sur notre corps et ça ne nous permet pas à ce moment-là de se ressourcer, de se réénergiser. Donc, c'est important d'avoir un horaire qui est assez régulier, même si on est confiné à la maison. Donc, ça, c'est une chose qu'on a établie à la maison. Donc, les enfants savent qu'ils ne peuvent pas se lever très tard le matin, puis ils savent qu'ils ne peuvent pas se coucher trop tard non plus, et c'est la même chose pour moi. Évidemment, je m'assure qu'on mange bien, on mange suffisamment de fruits et légumes, on mange évidemment très bien, on fait attention, il n'y a pas d'augmentation de quantité de sucre ou d'augmentation de quantité d'alcool ou de choses comme ça, parce que l'hygiène de vie est excessivement importante. J'écoutais pendant les fêtes, moi, évidemment, quand je suis en congé souvent ou quand j'ai un peu de temps, je vais essayer de faire des formations en ligne et de lire des livres de développement personnel. Et pendant les fêtes, je faisais une formation de Greg Braden. Greg Braden, à la base, c'est un spécialiste, c'est un géologue qui s'est développé beaucoup sur le plan, entre autres, de la biologie et entre autres au niveau des impacts des émotions.
Donc, il donne plein de formations à travers le monde, plein de conférences. Il a écrit des tonnes de livres. Donc, il est excessivement intéressant. Et une des choses qu'il nous disait, c'est que, évidemment, le stress va faire en sorte qu'on va produire moins de globules blancs. Ça, c'est normal. Mais ça va faire aussi en sorte que notre ADN réagit moins bien. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, on nous disait que nos gènes, c'était quelque chose de fixe puis que ça ne pouvait pas changer. Aujourd'hui, on sait qu'avec le stress, nos gènes ont tendance à se contracter et qu'au contraire, quand on est détendu, les chromosomes vont avoir tendance à s'étirer. Donc, quand on est en forme, quand on est serein, quand on est en paix d'esprit, notre génétique va jouer pour nous, en ce sens que ce sont nos bons gènes qui vont s'activer, qui vont s'exprimer. Quand on est stressé, ce sont des moins bons gènes qui vont s'exprimer, des gènes qui sont plus liés à, par exemple, la maladie qu'il y aurait eu dans votre famille. Donc, une des choses que l'on sait, c'est que c'est important, évidemment, de prendre du temps pour se calmer, de prendre du temps pour faire sortir le cortisol du corps, pour évacuer le stress. Et dans toutes les sociétés, une des choses qu'on remarque, c'est que c'est important de se recentrer sur nos émotions et sur notre cœur. Les gens qui font du Reiki, les gens qui travaillent beaucoup avec les chakras, vont vous dire qu'on a les chakras du bas, puis on a les chakras du haut, puis entre les deux, en plein milieu, il y a le cœur. Et souvent, quand on est dans une émotion de survie, on reste coincé dans les chakras du bas et on a de la misère à faire circuler l'énergie dans l'ensemble du corps. Et une des choses qui est importante, c'est justement de se recentrer sur le cœur. Et Gregg Braden nous rappelle que, évidemment, pendant longtemps, on a pensé que le cerveau était notre plus grand générateur d'électricité et de magnétisme. Aujourd'hui, on sait que ce qui produit le plus d'électricité dans notre corps et le plus de magnétisme, c'est le cœur. Le cœur produit 100 fois plus d'électricité que le cerveau et il produit aussi 5000 fois plus de magnétisme que le cerveau. Donc, évidemment, votre cœur, c'est un élément essentiel. Ce n'est pas juste une pompe qui sert à faire circuler le sang. Donc, votre champ électromagnétique, évidemment, les gens qui sont dans la même maison que vous en ce moment, ils réagissent à votre champ électromagnétique. Et ce qui va affecter votre champ électromagnétique, ce qui va l'influencer, c'est évidemment les émotions que vous vivez. Parce que c'est ça le langage du cœur, ce sont les émotions. Donc, quand on veut rendre notre champ électromagnétique plus positif, donc sécréter des bonnes hormones, sécréter des bons neurotransmetteurs et donc avoir un champ électromagnétique qui est plus positif pour notre environnement, pour nos enfants entre autres, c'est important à ce moment-là de revenir dans notre cœur et de se centrer sur des émotions positives. Et là, on s'entend qu'en situation de confinement et en situation de stress, c'est toujours un peu plus difficile. Et une des choses que je me suis rappelée, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, quand je vivais une période extrêmement difficile dans ma vie, une des choses que j'avais fait sans savoir à quel point c'était important ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, c'est que j'écoutais des vidéos inspirantes. Et je pouvais en écouter 3, 4, 5, 6, je pouvais en écouter pendant 40 minutes s'il fallait. Et après, je me sentais mieux. Et ce que j'ai trouvé drôle quand j'ai fait la formation de Gregg Braden, qui était conçu pour s'épanouir. Quand j'ai fait la formation, une des choses qu'il explique, c'est qu'à un moment donné, il nous fait regarder une vidéo et il nous demande de nous centrer sur l'émotion que nous fait vivre cette vidéo-là. Et la vidéo est particulièrement inspirante. C'est une vidéo qui fait du bien, qui nous fait sentir bien et qui nous donne foi en l'humanité. Et après, il nous demande de bien se centrer sur cette émotion-là et de la répandre, de bien la sentir dans l'ensemble de notre corps, de la répandre et d'y associer un nom. Que ce soit l'épanouissement, que ce soit l'amour, que ce soit la joie, que ce soit la gratitude, que ce soit le mot que vous voulez, l'important c'est d'y associer un mot bien précis. Dans mon cas, le mot que j'avais associé à ce moment-là, c'était le mot espoir. Et l'idée, c'est de reprendre une fois par jour la vidéo qui nous a fait du bien, qui nous a inspiré, et de se remémorer ce mot-là pour faire revivre à notre corps cette émotion-là. Parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Parce que pour le cerveau, c'est la même chose. On a eu plusieurs études qui ont été faites sur des sportifs, où on leur demandait, par exemple,
de s'entraîner à un certain rythme durant la semaine pour un groupe et on demandait à un autre groupe, eux, ils n'allaient pas s'entraîner en salle, ils devaient s'asseoir et visualiser un entraînement. Visualiser un entraînement, ça ne veut pas dire qu'on imagine qu'on est juste en train de lever les poids, ça veut dire qu'on le ressent dans notre corps. C'est ça une visualisation. Mais le même temps que s'ils allaient s'entraîner en salle. Donc, ils devaient imaginer dans leur corps qu'ils faisaient le même exercice et ils devaient ressentir la même intensité dans leurs fibres musculaires. Évidemment, il y avait un autre groupe à qui, eux, on demandait de ne rien faire. Évidemment, à la fin de l'expérience, plusieurs mois plus tard, on s'est rendu compte que les gens à qui on demandait de ne rien faire, évidemment, il n'y a aucune amélioration. Les gens à qui on a demandé de faire de l'exercice, évidemment, il y a une augmentation de la fibre musculaire. Mais les gens à qui on a demandé de visualiser avaient autant d'augmentation de la fibre musculaire, sinon plus même que certains sportifs. Parce qu'encore une fois, le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. L'expérience a été faite aussi avec des gens qui suivaient des cours de piano et des gens qui visualisaient le cours de piano et on est arrivé à des résultats totalement similaires. Donc, c'est important de prendre un moment dans votre journée pour regarder des vidéos qui vous inspirent ou enregistrer un moment dans votre journée qui vous fait particulièrement du bien. Un moment où vous êtes bien avec votre conjoint ou votre conjointe, un moment où vous êtes bien avec vos enfants et de bien l'imprimer dans votre mémoire, d'y associer un mot qui est important pour vous, qui est un phare pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez réactiver ce souvenir-là jour après jour pour que votre corps sécrète les bonnes hormones, les bons neurotransmetteurs et que son champ électromagnétique soit beaucoup plus positif. À ce moment-là, ça va baisser votre niveau de stress et ça va vous donner une pause pendant la journée, une pause pendant laquelle, à ce moment-là, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va être plus facile de passer à travers la période dans laquelle on est. L'autre chose qui est importante, c'est d'imaginer l'avenir. Parce que l'humain a la capacité de se projeter dans l'avenir. Et souvent, quand on est stressé, quand on a mal, quand on est dans une situation problématique, on a tendance à centrer notre attention dans le ici-maintenant. Notre cerveau est fait comme ça. Et c'est difficile à ce moment-là de s'en sortir, puis c'est difficile de voir plus loin. Donc, obligez-vous à imaginer le après. Comment serait le après-confinement? Comment vous voulez votre vie? Comment vous voulez que ça soit? Et une des façons de faire qui est simple, c'est de travailler sur un projet. Par exemple, quand je vous disais, moi, j'ai établi un horaire avec les enfants pour qu'ils aient toujours quelque chose à faire dans la journée qui leur permette de développer leur esprit. Mon fils, lui, il veut devenir prof d'histoire. Alors, son projet, c'est de monter des plans de cours. Alors, il se fait des PowerPoint, 12 à 15 diapositives à chaque fois, sur des éléments d'histoire qu'il aimerait présenter. Donc, ça l'oblige à structurer. Il est déjà en train d'imaginer qu'il pourrait donner ces cours d'histoire-là. Et la beauté de la chose, c'est que le professeur d'histoire qu'il a cette année, lui a demandé juste avant le confinement de donner un cours. Donc, il a eu l'expérience, il est en mesure de se le remémorer. Ma fille, elle, travaille sur le développement d'une nouvelle chaîne YouTube. Fait qu'elle est déjà en train d'établir à quelle clientèle ça va s'appliquer, qu'est-ce qu'elle va avoir comme contenu, les concurrents y offrent quoi, en quoi pourrait se démarquer. Donc, les deux travaillent sur deux projets très distincts, quelque chose qui leur fait plaisir, quelque chose qui leur donne hâte, quelque chose qu'ils peuvent faire maintenant et qui leur donne donc ce sentiment-là qu'il va y avoir un après qui va être agréable, un après qui sont en mesure, évidemment, de maîtriser et qui va ressembler à quelque chose qui leur convient. Et ça, c'est un autre élément qui nous permet à ce moment-là de calmer le mental et de ramener une certaine sérénité. Ce matin, je vous ai partagé une capsule de Linda Leclerc, qui est une spécialiste en yoga du rire. C'est le temps de faire du yoga du rire. C'est le temps de rire. Parce que le rire permet de réguler, entre autres, votre respiration. Ça permet de dilater la rate. Ça booste le système immunitaire. Donc, c'est le temps de faire des exercices de yoga du rire. Parce que, évidemment, souvent, on n'a pas envie de rire quand on est stressé, mais de faire les exercices, ça nous oblige à le faire. Et une fois qu'on commence à rire, à ce moment-là, c'est plus facile de se laisser entraîner. Puis évidemment, avec des exercices comme propose Linda Leclerc, évidemment, c'est beaucoup plus facile parce que là, on a quelqu'un qui nous guide. Et c'est ça qui est aidant dans ce genre de situation-là.
C'est le temps de faire des activités qui vous font du bien. C'est le temps de faire l'amour avec votre conjoint ou votre conjointe parce que ça va vous faire sécréter de bonnes hormones, de bons neurotransmetteurs. C'est le temps de prendre le temps de faire des activités que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait, évidemment à l'intérieur de votre domicile. Donc, c'est le temps de sortir un bon livre. Si vous aimez ça, faire des casse-têtes, c'est le temps de le faire. Si vous avez toujours aimé ça, dessiner ou faire de la sculpture, c'est le temps d'en faire. Faites des activités qui vous font du bien parce qu'à ce moment-là, évidemment, vous venez nourrir l'espoir dans votre esprit. Ça permet encore une fois de calmer le mental et de ramener une certaine sérénité. Donc, créez-vous un environnement sain malgré tout le stress qui est là en ce moment. Soyez le plus créatif possible dans tout ce que vous pouvez faire comme activité qui vous fait plaisir en ce moment. C'est important d'avoir du plaisir, c'est important de rire, c'est important de ventiler évidemment, mais de ventiler 10 minutes. 10 minutes. Parce qu'évidemment, si vous ventilez pendant 1 heure sur votre stress, bien là, évidemment, tout ce que vous faites, c'est resécréter encore une fois du cortisol et de l'adrénaline. Ça veut dire que quand on prend le temps de ventiler, on le fait de façon concise, on nomme son émotion, on nomme son besoin et on nomme les moyens d'action que l'on a actuellement parce qu'on en a des moyens d'action pour diminuer le stress. Évidemment, on s'entend que pour le reste de la progression du coronavirus, là-dessus, vos moyens d'action, c'est le lavage des mains, c'est de prendre soin de vous, c'est la distanciation sociale, donc on reste à la maison, ça c'est normal. Donc, mais prenez soin de vous le plus possible et pour l'instant, c'est vraiment important d'avoir une bonne hygiène de vie, faites du sport à la maison, riez le plus possible, chantez à tue-tête dans la maison, évacuez le stress et rappelez-vous que le cerveau ne faisant pas la distinction entre l'imaginaire et le réel, c'est le temps de créer votre vie rêvée. C'est le temps d'imaginer ce que pourrait être votre vie après le confinement parce qu'il va y avoir un après. Et si vous avez besoin d'aide, évidemment, on est plusieurs à pouvoir vous aider. Et si vous pensez que cette capsule-là peut être utile à quelqu'un, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je touche dans les capsules, écrivez-le dans les commentaires, envoyez-moi des messages privés, envoyez-moi un courriel. Je vais essayer d'être le plus possible d'être présente sur les réseaux sociaux pour vous apporter le plus de gratuité possible, le plus de contenu que je pense qui pourrait être utile pour vous. Évidemment, dans chacune de vos réalités, il peut y avoir des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Donc, envoyez-moi vos suggestions, ça va me faire plaisir de les traiter. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous en ce moment. Alors, c'est vraiment le bon moment d'appliquer tous les moyens pour être enfin en paix, en bonheur, en paix d'esprit, mais surtout, prenez soin de vous dans le plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.